Bonjour et bienvenue sur Créer ta réalité, la chaîne qui t'aide à te libérer de la culpabilité pour enfin prendre ta place. Je suis Julia, coach thérapeute, et j'aide les femmes sensibles à réécrire leur histoire et à gagner en autonomie pour acquérir confiance et pouvoir de décision. Je pense que se connaître et se comprendre sont les clés d'une vie épanouie. Je t'aide sur les thématiques suivantes: hypersensibilité, gestion des émotions, somatisation, image de soi. Aujourd'hui, nous allons parler du deuil. Le deuil est composé de 5 étapes précises qu'il est important de maîtriser parce que à partir du moment où nous sommes en relation avec une personne, ou même plusieurs personnes, en tout cas qu'il y a un lien qui soit professionnel, amical, amoureux, il peut y avoir un deuil effectué si ce lien justement est stoppé et coupé à un moment donné. Donc c'est pour ça qu'il me semblait très intéressant de vous parler du deuil et des 5 étapes qui composent le deuil, parce qu'à partir du moment où on a connaissance et conscience de ces étapes-là, il nous est plus facile de respecter notre rythme et d'avancer sereinement. Je souhaite remercier Marie11 qui m'a laissé le commentaire suivant. Bien que je n'ai eu que 2 rendez-vous téléphoniques avec Julia, elle a malgré tout su m'apporter beaucoup de soutien et de réponses. Elle m'a mis très vite à l'aise et dégage une très belle énergie, je la recommande vivement. Eh bien merci beaucoup Marie pour ton commentaire. J'estime que la relation thérapeutique est vraiment quelque chose de l'ordre de l'équipe. On avance ensemble. Moi je donne des outils, mais c'est la personne qui se fait accompagner en fait qui avance elle-même sur son chemin. Donc étant donné qu'on est tous des miroirs, il est important quand même d'aller vers quelqu'un qui nous inspire confiance et avec qui on peut avoir des échanges en toute intimité, bienveillance et sans jugement. Alors c'est parti, on va commencer pour ce nouveau podcast. Le deuil, il se produit dans notre vie, et comme on a pu le dire, tout simplement lorsque on se confronte en fait à une perte d'une personne, que ce soit une relation ou même la perte d'un être cher qui peut décéder, ce qui est le cours de la vie, et pour autant on n'est pas forcément préparé à ça. Je pense qu'on n'est jamais préparé à quelque chose qui est aussi violent que la perte d'une personne qui nous est très chère. On veut souvent passer à autre chose, aller trop vite, avancer, oublier, comme si rien n'avait jamais existé. On peut aussi fantasmer qu'on a cette capacité de tourner la page en un claquement de doigts. Néanmoins, les choses sont quand même différentes, et la bienveillance envers nous-mêmes dans ces situations de fragilité psychique, physique et émotionnelle, elle est primordiale. Je dis souvent qu'il y a une chose qui est très importante, c'est de se parler comme à un petit enfant. Tout simplement parce qu'on ne parlerait jamais à un petit enfant comme on se parle à nous, et bien souvent on se manque soi-même de respect, et pourtant il y a un système d'auto-valeur, d'autocompassion et d'auto-respect qui est très 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 important à développer à l'intérieur de soi. Ce podcast sera décomposé en plusieurs parties qui seront faites de manière à ce que vous compreniez un petit peu quelles sont ces étapes du deuil. La première, c'est attention au refoulement. Pourquoi je mets en alerte sur le refoulement? Parce qu'en fait il est très fréquent de souffrir tellement fort en fait qu'on veuille juste que ça s'arrête, que cette souffrance diminue et qu'elle n'existe plus jamais. Alors en fait, selon une certaine convention mentale, on va décider en fait de déplacer cette douleur dans le champ du refoulé pour qu'elle soit stockée à un autre endroit. C'est cet endroit en fait justement qui gère la casse, les oublis, les traumatismes non digérés. Et en fait, c'est comme une forme de clivage de cette situation de notre vie, afin que tout le reste de notre quotidien se passe de la meilleure manière possible. Donc on peut détecter ce clivage lorsque par exemple il nous est vraiment difficile en fait, voire impossible d'évoquer une situation peut-être sans pleurer,
sans pouvoir s'arrêter de pleurer, sans ressentir des émotions très très fortes comme des angoisses, une tristesse intense, un état dépressif. Donc on peut ressentir ce mal-être profond, être complètement handicapé ou bloqué. Ça c'est vraiment le synonyme d'un traumatisme. Donc tous ces signes de contraction émotionnelle sont à aller libérer en fait afin d'effectuer un travail accompli de nos difficultés. Donc je vous tiens vraiment en alerte par rapport à ce refoulement. C'est assez commun et c'est assez facile de refouler. Et pourtant, ce qu'on a refoulé, c'est toujours à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que, entre guillemets, quand on ingère du poison, même si on ressent pas l'effet de ce poison directement, on le ressentira peut-être 10, 15, 20 ans après. C'est un petit peu le même processus pour le refoulement. En deuxième lieu, ce que je vous souhaite vous partager, c'est que ce qui n'est pas traité en profondeur, c'est latent. C'est comme un petit peu, quand on sent qu'il fait lourd et que ça va péter, c'est un petit peu ça ce qui se passe, c'est que c'est une bombe en fait à retardement. Donc cette fameuse case refoulée n'est qu'un leurre temporaire pour nous permettre en fait de survivre en quelque sorte dans une situation de crise. C'est un moyen de se protéger, d'ignorer, de contrôler ce qui se passe en nous. Néanmoins, tout ce qui n'est pas réglé, digéré, vécu réellement est agissant à l'intérieur de nous sans que nous nous en rendions compte. C'est pourquoi tous les comportements que nous adoptons sont en réponse à notre vie, notre éducation, nos blessures profondes. Et bien entendu, on n'a pas le même vécu, on n'a pas la même existence que notre voisin, que notre conjoint, que notre conjointe, que des amis. Chaque existence est unique. Donc on s'adapte en fait très très fréquemment pour ne plus jamais ressentir ce qui nous a réellement affligés. Donc lorsqu'on a dû couper des liens, que des disputes ont eu lieu de manière non rattrapable, ou bien qu'on a eu à faire face en fait à la maladie, à la mort, à la perte, moi je conseille vraiment de s'offrir ce luxe en fait de ressentir pleinement ce qui se passe en nous, ces émotions, ce stockage de pensées, de blocage, toutes ces choses-là, toutes ces émotions en fait qui passent et qui ne se bloquent pas en nous, entre guillemets, c'est du gain pour notre quotidien et même notre futur parce qu'elles seront libérées. Donc ensuite, le temps et le respect de notre rythme seront vraiment essentiels. En troisième lieu, dans ce podcast, je vous invite vraiment à découvrir les 5 étapes du déni, les 5 étapes du deuil, dont le premier est le déni. Ces étapes en fait peuvent entre guillemets se chevaucher et c'est pas parce qu'une étape est réglée qu'on passe à une autre. Entre guillemets, c'est un processus qui est un petit peu propre à chacun et on peut très bien passer d'une étape à une autre. Il n'y a rien qui est vraiment définitif en fait. Ça commence en général toujours par une phase de déni. Tout le deuil débute par un déni avec cette phrase en fait qu'on se répète non mais c'est pas possible, j'y crois pas, je peux pas y croire, non, c'est pas possible, je l'ai vu hier, je l'ai vu tout à l'heure, je lui ai parlé au téléphone, c'est pas possible. Donc cette étape elle est tout à fait normale, c'est une étape qui nous permet de dénier cette réalité qui est beaucoup trop violente en fait et beaucoup trop agressive pour nous à ce moment-là en tout cas. Donc en fait on se rassure avec des images qui nous font du bien et qui nous apaisent. C'est une phase durant laquelle on n'est pas en fait capable d'intégrer cette réalité. On n'est pas en capacité, on n'est pas disponible à ça. Et donc ça va être une étape à travailler parce que le principe de réalité nous rattrape toujours et que si on reste dans le déni, dans le fantasme, dans l'illusoire, on peut rester tout à fait bloqué. Donc il y a une phrase de Lamartine que j'ai eu envie de vous partager, que vous connaissez peut-être probablement, qui dit qu'un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est un petit peu ça. On peut ressentir une période vraiment de vide intense, extrême, incontrôlable. Et pour autant, le déni, c'est pas forcément l'étape la plus difficile. Parce que justement, le déni nous protège de ce qui se passe actuellement. La deuxième étape, c'est le marchandage.
Donc par la suite, en fait, on peut tout simplement rechercher toutes les solutions possibles et inimaginables pour ne pas que ça se soit réel. Alors on peut par exemple regarder sur les forums quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous ou à la personne concernée. On peut déplacer toutes les montagnes possibles pour chercher des informations et essayer de réparer cette situation qui nous afflige profondément, qui nous fait mal et qui nous empêche tout simplement d'avancer. On est dans une phase en fait de collecte d'informations pour tenter de maintenir sous le contrôle ce qui nous effraie le plus. Dans ces phases-là, en fait, on mobilise toute notre énergie. Donc c'est vraiment une phase dans laquelle on agit, on a de l'espoir, des croyances et on pense que ça peut évoluer, que ça peut changer. En tout cas, on est dans l'action. Il y a cette phrase de Paul Valéry qui est très belle et qui peut résumer un petit peu le marchandage. La mort est une surprise que fait l'inconcevable au concevable. Donc c'est un petit peu ça en fait, c'est comme si c'était impossible d'imaginer ça, en tout cas dans notre réalité. Et encore une fois, je pense qu'on n'est jamais prêt en fait à perdre quelqu'un qui nous est cher ou quelqu'un qu'on aime tout simplement. Par la suite, la colère peut entrer en jeu. Donc là, pour le coup, qu'on réalise en fait ce qui se passe et ce que nous mettons en place ou pensons pouvoir sauver, en fait, n'est pas possible. La colère peut nous envahir. C'est juste un irrespect de ce qu'on souhaite au plus profond de nous et ça peut nous mettre dans des états pas possibles entre guillemets. Donc dans le cas d'une maladie, on peut penser que c'est dû à la faute du médecin ou d'autres intervenants dans ce processus de guérison, ou bien qu'on aurait dû ou pu faire autrement, différemment, mieux. Donc on est un petit peu entre la culpabilité et la colère, cette phase de révolte qui nous permet vraiment d'exprimer ce qui se passe en nous, hein, donc elle est quand même essentielle. C'est une première phase de réalisation de cette réalité qui nous met à terre en fait. Donc là je saurais pas trop prononcer le nom de cette personne qui a fait cette citation, Krishnamurti, qui dit ne mettez pas d'obstacle au mouvement de la douleur, laissez-la mûrir. Et c'est vrai que c'est très juste en fait parce que la douleur elle a besoin tout simplement de s'exprimer. Et la renier, la bloquer, ça retardera en fait notre processus d'épanouissement. Alors que être en accord avec ce qui est, c'est quand même le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, même si c'est très douloureux justement. La phase d'après, c'est la dépression. Donc à ce moment-là, en fait, la personne elle réalise que l'annonce faite va être réalisée ou est déjà réalisée. C'est un moment vraiment d'abattement total. On n'a plus d'énergie, on peut pleurer énormément, on n'a plus goût à rien, on a vraiment besoin de dormir, de se reposer, de suivre le rythme de notre corps. Il n'y a rien d'autre à faire en fait à ce moment-là que simplement accepter, accueillir et se reposer profondément. Albert Camus disait « Parler de ses peines, c'est déjà se consoler ». Et je crois que c'est très représentatif de cette phase de dépression en fait, qui tout simplement nous permet aussi de nous poser et d'accueillir le rythme de notre corps. La 5e étape, c'est bien entendu la dernière, et si on arrive à cette étape-là de l'acceptation, entre guillemets, on peut se dire qu'on n'est pas totalement guéri, parce que comment guérir de quelque chose qui nous fait profondément mal, c'est compliqué, mais en tout cas, on accepte et on est en accord avec ce qui est actuellement. Cette dernière phase, c'est la sortie en fait du deuil, donc on accepte de continuer à vivre avec l'annonce qui a été faite. On choisit délibérément d'avancer avec cette nouvelle et on fait preuve de beaucoup de courage pour aller de l'avant. Ça n'enlève pas l'amour, la sincérité, l'attachement à cette personne qui ne fait plus partie de notre vie de manière physique ou distancielle. Mais en tout cas, nous acceptons la réalité d'un souvenir passé et c'est à ce moment-là qu'on pourra peut-être ressentir de la nostalgie, mais en tout cas, on sera en accord avec les souvenirs qu'on a de cette relation, en tout cas celle qu'on a connue, qui peut se transformer aussi dans notre esprit.
Khalil Gibran disait « Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit ». Et c'est vraiment ça, c'est ce processus en fait de deuil qu'on met en place, mais même par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire que toute la vie on évolue et toute la vie on est dans une démarche en fait d'élévation spirituelle, de sagesse, et on est obligé de laisser d'anciens costumes qu'on a pu mettre pour aller vers justement une parure qui nous convient mieux. Et donc on évolue, on se transforme et on a des traits de caractère différents, on a tout simplement des ambitions, des désirs, des comment est-ce que je peux dire ça, des centres d'intérêt qui évoluent au fil du temps. Et c'est pas pour autant qu'on change profondément, mais simplement qu'on a des nouvelles aspirations. Donc pour terminer, pour affronter le chemin qui continue, comment on fait ? On peut rester bloqué à certaines étapes du deuil, ça c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs il y a même des deuils qui sont impossibles et donc on considère être des deuils pathologiques. C'est en ce sens que le travail thérapeutique en fait, il peut vraiment nous accompagner pleinement à vivre ces émotions pour que le travail de cette perte entre guillemets soit complet et si je peux dire propre, en tout cas bien terminé, pour nous permettre d'aller vers quelque chose qui nous correspond plus. Donc ce challenge en fait de retrouver la joie, l'énergie, la volonté, en tout cas la vie qui circule à l'intérieur de nous, après un deuil, elle nous est vraiment présentée. On sera aligné, en conscience et en accord avec ce qui se passe actuellement. Une perte de toute façon, quelle qu'elle soit, est un traumatisme et c'est nécessaire d'affronter ce traumatisme afin de reprendre le pouvoir sur notre vie et nos décisions. La douleur d'un manque de lien, de proximité, de contact physique avec cette personne ne s'estompera jamais vraiment, mais en tout cas ce lien il est jamais totalement coupé pour cette vie et celle d'après. Voilà, que vous soyez croyant ou non, il y a quand même une approche spirituelle qui nous amène à penser que même si le corps physique disparaît, on a quand même un bagage énergétique qui est censé rester et se transformer pour le coup, se réincarner si on y croit. En tout cas, la vie est moins difficile si on suit ce principe-là. Maintenant, à chacun de se faire son idée par rapport à ça. Je vous recommande d'ailleurs à ce sujet le livre « Aimer, perdre et grandir » qui nous permet vraiment de nous connecter à quelque chose qui dépasse le domaine du mental, mais qui est vraiment relié à cet aspect spirituel, de vie, de transformation énergétique. Cette connexion, elle est quand même très importante et elle est même salvatrice à certains moments. Pour terminer, j'aimerais vous citer un passage que Christian Bobin a écrit. La mort tombe dans la vie comme une pierre dans un étang. D'abord, éclaboussure, affolement dans les buissons, battement d'ailes et fuite en tous sens. Ensuite, grand cercle sur l'eau, de plus en plus large. Enfin, le calme à nouveau, mais pas du tout le même silence qu'auparavant. Un silence, comment dire, assourdissant. Je vous remercie pour ce podcast, pour le temps que vous avez pris. Vous retrouvez les notes de toute façon sur www.créetarealité.com, tout attaché et sans accent. Apprends tout simplement à comprendre les mots de ton corps en t'abonnant à la newsletter. En plus, tu recevras ta méditation de guérison offerte. À très très vite pour un prochain podcast.